Formation Photoshop, cours numéro 16, la règle. Donc dans ce cours, nous allons apprendre à utiliser un outil de Photoshop qui se nomme la règle. C'est comme à l'école avec les règles pour mesurer, et bien c'est exactement pareil pour Photoshop, donc pour mesurer vos images et prendre des repères pour faire un résultat propre, un peu comme cette carte postale. Donc dans ce cours, j'ai pris exemple de cette carte postale, mais vous pourrez prendre exemple sur autre chose en ayant un peu d'imagination. Voilà. Donc si vous regardez cette image, on peut voir qu'il y a une bordure de taille précise sur tout le bord de la photo, et ça, non, ça a pas l'air super précis là. Attendez, ouais, là c'est un peu moins, c'est un peu plus petit que qu'ici. Bon, on va faire comme si c'était pareil, hein. On va pas chipoter. Et bien avec la règle, et bien là par contre ça sera exactement pareil, la bordure, et on pourra déterminer exactement la taille des photos qu'on veut mettre et que ça déborde pas, etc. C'est ça la base de la règle. C'est ça qu'on va utiliser dans ce cours. Donc je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc vous créez un nouveau document, vous devez savoir faire ça depuis le temps, donc je ne le fais pas, je l'ai déjà fait. Et pour afficher la règle dans Photoshop, vous faites un raccourci clavier qui est CTRL R, CTRL plus R. Donc pour Mac, j'en sais rien, je ne connais pas, j'ai jamais eu de Mac. Ça doit être Mac plus R, un truc comme ça, je sais pas, vous avez une touche, hein. Voilà, donc ici vous avez la règle, donc la règle verticale et la règle horizontale. Pour changer la valeur, enfin l'unité, pas la valeur, l'unité, c'est-à-dire les pourcentages, les pixels, etc. Vous faites clic droit sur la règle et là vous pouvez choisir. Vous avez pourcentage, pixels, pouces, tout dépend de l'unité que vous avez besoin pour faire votre montage. Donc moi ici, ce que je vais faire, je vais prendre le pourcentage. Allez, on va laisser en pourcentage et on va se focaliser sur la bordure. Mais avant, je vais vous montrer un truc d'intéressant. Donc, en plus de la règle, on va rajouter un quadrillage, une grille. Donc, vous faites affichage, afficher et grille, qui est ici. Voilà, là, vous avez une grille. Donc, grâce à cette grille, nous allons pouvoir déterminer bien les dimensions de notre carte postale. Voilà, donc, et vous allez aussi vous assurer que vous avez bien magnétisme. Pourquoi magnétisme? C'est pour faciliter un peu votre montage, parce que si vous faites ça, il n'y a pas de magnétisme, ça se place où on veut. Alors que le but du magnétisme, c'est que ça colle un peu. Vous voyez, ça a bien collé les bords, etc. Alors que sans magnétisme, ça se met n'importe où dans l'image. Donc, après, c'est vous qui voyez, mais vaut mieux le mettre. Voilà. On peut aussi modifier la taille des petits carrés du grillage, quoi. Ce qu'il faut faire, c'est que vous allez double-cliquer sur la règle ici, et on va aller dans repères et grilles tranches ici. Subdivision. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai mis 100 pixels sur. Ben là, vu qu'on est en pourcentage, vu que j'ai pris pourcentage, je vais peut-être mettre pourcentage en fait. Alors le pas. Le pas, c'est les grands. Non, pas ça, on le voit pas là. On le voit pas. Les subdivisions, c'est les petits carrés, le quadrillage que vous avez vu, et le pas, c'est les gros carrés qui étaient après le quadrillage, si vous comprenez. Donc le pas, on va pas mettre 100%, on va mettre, je sais pas, on va mettre 10%, et ah voilà, on le voit là. Le pas, c'est ça. Et les subdivisions, bah 10, ouais, c'est bien. Ça veut dire que dans 10%,
il y aura 10 carrés. Donc ça fera 1% en gros. Ok, voilà, là on a un quadrillage parfait. Donc un gros carré fait 10%. Et pareil en bas. Je vais recliquer là pour ceux qui n'auraient pas vraiment compris. Je reviens là. Par exemple, en pixels, c'est pareil. Je prends... imaginons que mon image, elle fasse 1000. Je vais faire rendre un truc 100. Et puis, je vais mettre... bon, il y aura 100 pixels comme ça et comme ça dans un gros carré. Et la subdivision, c'est les petits carrés. Ça, je vais mettre par exemple 10, ça peut être pas mal. Ou même 50, ça sera la moitié. Vous voyez, il y aura 50 carrés dans 100 pixels. Bon bref, je reviens sur pourcentage, donc je reste à 100, et là on aura 10. Non, non, pas 100, qu'est-ce que je fais? 10, voilà. Donc il y a 10 carrés comme ça, 10 carrés comme ça. Et, attendez, c'est le portable. Et 10 carrés comme ça. Bref, voilà. Donc, on en est à là. Maintenant, on va commencer à faire les repères. Alors, les repères, c'est quoi? C'est des repères, quoi. C'est là où nous allons faire des repères spéciaux pour implanter tout ce qu'on a envie d'implanter dans l'image. Donc, on y va. Les repères, comment on les fait? Eh bien, on va cliquer sur, par exemple, ici, l'horizontale. On reste appuyé et là, on va pouvoir poser un repère horizontal. Donc, moi, alors si vous voyez bien à côté de mon curseur, on voit le pourcentage. Donc, admettons que je mets 2%. 2%. Ah ouais, mais ça va pas le faire en fait. Et si vous laissez, on voit que on a mis un repère en ligne. Mais ça va pas le faire parce que j'étais en train de réfléchir que c'était pas les mêmes dimensions que là et là. Donc ce que je vais faire, en fait, je vais passer en centimètres. Voilà. Et parce que ouais, il faut, si je veux une bordure propre de tous les côtés, le pourcentage ça le fera pas, sauf sur un carré. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais il y en a qui vont comprendre, ceux qui connaissent un peu les maths. Donc, je vais mettre, allez, admettons, allez, 48 centimètres. Attends, je fais n'importe quoi là. Je recommence. 48 centimètres. Voilà, j'ai un repère de placer. Je vais faire pareil en bas. Donc, là. Ah ouais, mais là, 15,8 moins 48, ça fait 40. 15,40. Voilà, c'est ça. Nickel. Ensuite, on refait ça ici. Non, ici. Donc sur les côtés, les autres côtés. L'autre, j'ai dit 48, enfin pas 48 cm, 0,48. 48 cm. Donc là, c'est trop. Non, c'est trop. On va zoomer. Alors, je vais revenir en arrière. On va zoomer. Il faut 0,48. On recommence. Ah, voilà. En fait, vous appuyez sur CTRL si vous n'arrivez pas à avoir celui que vous voulez. Ça permet d'enlever un peu le magnétisme. Voilà, 48. Nickel. Voilà, là on a un truc propre. Et là, non, ici. Et là, alors maximum 28, 22, moins 48 cm. Ça fait 22, 98, moins 20, 78. Donc 27,78. On y va. 27,78. On est en cours de maths, j'ai l'impression là. Et bien sûr, il n'y a pas. Donc on va zoomer. 27,78, j'ai dit. Hein. Je reste appuyé sur CTRL. Hop, je lâche. Voilà, là on a une bordure. On a une bordure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'outil sélection qui est là. On va zoomer et on va faire notre sélection.
comme ceci. Là, on a sélectionné l'intérieur et c'est pas ce qui nous intéresse. Donc, on va faire CTRL SHIFT I, CTRL Maj I. Ça va inverser la sélection comme ceci. Et on va pouvoir créer un nouveau calque ici. Et on va l'appeler bordure. Ensuite ici, vous mettez votre curseur ici, vous faites Shift F5 pour remplir la couleur. Donc nous on veut une couleur noire, donc on va mettre du noir. Voilà, comme ceci. Et on a créé notre bordure pour commencer. Ensuite, ce qu'on va faire, on va faire CTRL SHIFT I pour réinverser la sélection. On va recréer un nouveau calque. Donc maintenant on est à l'intérieur du cadre, hein, on n'est plus à l'extérieur. Et là on va l'appeler intérieur. Enfin moi je vais l'appeler intérieur, vous l'appelez comme vous voulez. Et voilà. Donc déjà on a quelque chose de propre. On a à peu près comme là. Donc maintenant on va créer des nouveaux repères. Alors c'est parti, donc vous mettez sur le cadre le calque intérieur et on va créer des nouveaux repères. Donc on y va. Je vais créer un repère sur cette ligne. Voilà, la ligne elle est nickel, je vais prendre celle-là. Je sais même pas les dimensions, donc au final je m'en fous. Et on va en créer un autre ici, sur la ligne là par exemple. Allez hop, je vais faire à peu près comme là, mais sans trop respecter. Ensuite, je vais faire ici, voilà. Et si vous voulez créer une petite bordure, pareil, on va recommencer. Alors on va se placer là et on va placer une petite bordure comme ceci. Donc là, on la voit pas très bien. Ce que je vais faire... Non, c'est bon. Oh, ça va, ça se voit. Donc voilà, comme ça. Là, on voit très bien le truc. Alors par contre, il y a combien de centimètres entre un carré et un autre? J'aimerais bien savoir. Je reviens en arrière. Je vais prendre un pourcentage en fait. Là pour les bordures... Ouais mais non. Non, non, je vais revenir en centimètres, hein. Excusez-moi. Ça demande un peu de réflexion quand même ce truc. Donc je vais regarder combien valent un truc comme ça. Donc ça vaut 0,16. Donc il va falloir que je mette 0,16 ici quoi. Pour faire la bordure propre partout quoi. Donc on y va. 0. Alors ici. Donc il faut que j'en enlève 16. Donc je fais CTRL et je vais revenir à 60. Tac, voilà. Là on a une bordure propre. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une sélection encore. On va créer... Merde. CTRL D parce que je suis encore sélectionné, j'avais pas vu, pour enlever la sélection et on va recréer une nouvelle. Donc on y va. Heureusement qu'il y a le magnétisme, hein, ça aide. Donc je vais la créer jusque là. Merde. Alors je la crée là. Je fais CTRL. Non. Je fais SHIFT ici. Et comme ça garde l'autre sélection ancienne. Je vais jusqu'à l'autre sélection. Et voilà, là on a une sélection comme la bordure ici. J'espère que vous me comprenez parce que c'est assez dur à expliquer. Mais bon, si vous regardez bien comment je fais, normalement c'est bon. Donc on est toujours dans le cadre intérieur. On va se placer sur bordure en fait, parce que je vais le mettre dans bordure, hein, ça fait partie de la bordure. Et on va faire Shift F5, toujours noir. Donc là, hop, on a placé notre bordure. Nickel. Et on va placer le reste. Donc je vais faire une sélection ici. Shift F5 encore. Bordure, voilà.
Donc, je vais pas trop m'éterniser, je vais pas faire toute la carte postale parce que je pense que vous avez compris le truc, enfin j'espère. Donc maintenant on va incruster des cartes, des images. Donc on va mettre celle-là. Alors je vais mettre la première image ici par exemple. Ah, attendez, il faut que je zoome. Ici dans le premier cadre qu'on a fait. Voilà. Donc on va placer ça. CTRL T. Ah ouais, ça l'a pas mis. Bah c'est pas grave. Je vais refaire la sélection après. Donc on va mettre ça comme ça. Donc on va prendre la sélection ici. Je vais, grâce à la sélection, faire ça. Non, un peu plus bas parce que ça n'a pas tout pris. Ici, jusqu'à là, voilà. Après, on fait CTRL SHIFT I pour inverser la sélection. Donc ça prend ici. Et on fait supprime. Voilà. Là, on a créé notre première image. Donc par contre là il manque une petite bordure, donc je vais la rajouter vite fait. C'était 0,16, hein, c'est ça. Donc on rajoute 0,16, donc ça fait 11,45. J'ai dit 11,45, ah il y était. On lâche, voilà. On se met sur bordure, je vais rajouter une bordure. On va sélectionner ici. Voilà. Ah, ça a pris trop là. Attends, là. Ah non, bah c'est... Non, c'est bon. Non, c'est bon en fait. Donc, Shift F5, noir, voilà. D. CTRL D pour enlever la sélection. On va regarder ce qu'il y a d'autre. Parce que j'étais sur Google en fait pour regarder. Donc, je sais pas, on va mettre ça par exemple. Allez hop. Donc, on la met. Voilà. CTRL T. Je reviens un peu en arrière. Encore. Elle est où? Ah, voilà, ici. Donc, vous redimensionnez. Vous faites Shift pour que ça garde quand même la taille réelle. Sinon, ça va faire un truc assez crade. Bon, j'aurais pas dû prendre cette image, hein. Mais bon, c'est juste un exemple, hein. Comme dans tous les cours. Vous devez avoir l'habitude depuis le temps, si vous me suivez. Donc, on resélectionne l'intérieur. Et ce qu'on va faire, on va faire CTRL SHIFT I et on supprime encore comme l'autre. Et voilà. Donc ce que je vais faire, on va enlever la règle. CTRL T pour enlever la règle. CTRL T, CTRL R, excusez-moi. CTRL R. Ça a enlevé la règle. Ou vous pouvez la laisser, mais bon, ça gêne pas trop en fait. Et on va enlever la grille. Donc là, CTRL D. Vous avez ça. Donc attendez, il y a un truc, normalement ça s'appelle aperçu. Je le prends jamais, mais normalement il y est. Bien sûr, je vais pas le trouver parce que je sais pas où il se trouve. Donc ce que je vais faire, c'est afficher, repère, je vais les enlever, juste pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, on a une carte postale comme ceci. Donc pour le New York, c'est facile, hein, vous recréez un repère bordure, vous remettez en noir et vous écrivez New York dedans. Donc là, on a créé quelque chose de très propre. On voit que les bordures sont pareilles partout comparé à ici. Et puis après, c'est à vous de modifier comme vous voulez et de, de rajouter les images que vous voulez. Et puis pourquoi pas faire autre chose qu'une carte postale, hein. À vous d'imaginer les projets que vous voulez, quoi. Donc j'espère que ce cours vous aura plu et puis on se retrouve très prochainement avec un chapitre 17. Si vous avez des idées de tutos ou que vous avez vu un tuto sur YouTube par exemple qui est en anglais
et que vous n'y comprenez rien ou que vous cherchez même pas à comprendre, et ben envoyez-le moi et puis je le referai peut-être en français, voilà. Donc sur ce, bonne journée et à plus.